Bonjour à tous et bienvenue à Immortalize Afrique Production. Je suis Mpawa pour vous servir. Alors récemment, nous avons fait une publication dans le forum où on demandait à tous ceux qui avaient des difficultés, notamment dans le mix et le mastering, de laisser leurs questions en commentaire. Alors aujourd'hui, on les répond donc par la vidéo comme promis. J'espère que vous allez aimer et que vous allez vous abonner massivement à notre chaîne. Et en retour, nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au tutoriel. Donc, on va commencer avec la question de Morel Adoromo qui demande comment retrouver le tempo d'une chanson dans Fruity Loop. On va ouvrir tout simplement Fruity Loop. On a Fruity Loop, donc comment retrouver le tempo d'une chanson dans Fruity Loop, que ce soit une chanson ou que ce soit une instrumentale, le procédé est le même. On va tout simplement aller chercher notre beat ou bien notre chanson qu'on va jeter dans la playlist de Fruity Loop. Comme ceci, on va attendre que ça charge. Alors, chargement terminé. Ce qu'on va faire, pour un premier temps, on va activer notre métronome. On va jouer au même moment qu'on va jouer l'instrumental pour voir ce que ça nous donne. Donc, j'active le métronome et je fais jouer la chanson. Je me play et j'écoute. On écoute attentivement. Donc après vous avoir écouté, en écoutant nous constatons donc que notre métronome est carrément déphasé à la chanson, c'est-à-dire que le BPM de la chanson n'est pas à 130. Donc le BPM de la chanson n'étant pas à 130, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le BPM donc de cet instrumental? On va juste venir là, on va faire un clic gauche qu'on va choisir, on va venir sur Detect Tempo pour demander à Fruity Loop de détecter le tempo de l'instrumental. Donc, lorsqu'on clique sur Tempo Detection, on va donc voir une série des valeurs allant de 50 à 100, 115 à 150, 150 à 200, 150 à 300. Là, Fruity Loop nous demande de choisir, de donner une marge de BPM en fonction de ce que nous avons demandé à calculer. Donc, en écoutant le beat, avec l'oreille du technicien, vous pouvez déjà savoir dans quel intervalle votre instrumental peut se situer ou alors votre chanson peut se situer. La chanson telle que j'ai écouté le beat, pour moi, je suppose qu'il varie entre 75 et 150 le BPM. Donc, je vais cliquer sur 75 ou 150. Donc, je vais laisser, Fruity Loop va calculer et il va me proposer les calculs. Il faut laisser le temps que ça calcule normalement. Donc ça calcule. Ok. Tempo Detection. Fruity Loop me fait savoir qu'il a détecté que l'instrumental dont je viens de jouer est à 105 de BPM, comme vous le voyez là. Donc on va juste accepter. Il nous demande si on veut ajuster. Si on veut ajuster le tempo de Fruity Loop à 150, on va valider. Et on va faire le même test. On va rejouer le métronome au même moment qu'on va jouer le beat pour voir si on a bien calé notre tempo. On va jouer et on écoute. Là maintenant nous pouvons constater, nous pouvons confirmer que notre tempo est effectivement à 105. Sinon on peut encore jouer. Je vous conseille de jouer encore un peu plus devant pour voir si c'est toujours pareil. Le métronome et notre instrumental en face. Alors là, ça a donné d'un seul coup, nous avons Fruity Loop a calculé notre BPM et qu'il a trouvé 105 pour notre instrumental. Ce que je voulais rappeler en même temps, Morel, c'est que ce n'est pas à tous les coups que ça va donner. À des moments, tu seras obligé après le calcul, tu seras obligé de souvent décaler un peu l'instru. Déjà quand l'instru joue, je suppose que avec le champ visuel qui est ici, je suppose que tu peux déjà voir où est-ce que le pied de ta chanson commence. C'est à partir de là que tu vas caler sur les lignes visibles, sur les grosses lignes visibles, et puis tu vas faire jouer ta chanson ou ton instrumental. Donc je vais faire un exemple rapidement pour toi. Voici ce que tu vas faire. Lorsque j'écoute l'instrumental, je vois.
Alors après le roulement, je constate que notre premier kick, le pied qui vient s'éclater ici. Donc à des fois quand tu vas faire ton calcul, tu vas effectivement trouver le tempo de ta chanson, mais lorsque tu vas jouer avec le métronome, ça ne sera pas cadencé. Donc pour ramener à la cadence, tu vas choisir le premier kick, le premier pied de ton instrumental et le déposer sur la première ligne noire. C'est-à-dire, par exemple, voilà une ligne noire, tu regardes, si ce n'est pas bien calé, tu vas juste venir ici, tu vas choisir non, et puis tu vas décaler, tu vas faire en sorte que ton kick là puisse se déposer sur la première ligne ou bien sur l'une des lignes noires foncées. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. On va donc passer à une autre préoccupation. Alors là, nous allons passer à la prochaine question, qui est celle de Dangoli Strong, le Bénin, qui demande à savoir si, avec un PC, un micro, 2 baffles, on peut déjà commencer à faire un son normal. Alors, ce que je peux te dire, Dangoli, c'est que pour faire du bon son, il faut avoir du matériel. Mais pas seulement du matériel. Le matériel est important, mais ce n'est pas seulement du matériel parce que avoir même du matériel, c'est savoir comment les utiliser. Comment utiliser ce matériel. Le plus important ici serait la familiarisation avec ton matériel et de maîtriser l'acoustique de ton studio. Si tu maîtrises déjà l'acoustique de ton studio, à savoir comment placer le matériel et de savoir les niveaux de réglage appropriés, pour toi déjà, tu pourras faire un bon son même si tu n'as pas du bon matériel. Et autre chose, tu dois avoir l'oreille du technicien, tu dois savoir écouter. D'ailleurs, je te recommande d'avoir des sons de référence qui te permettront de régler et de faire tout cela dans ton propre studio. Tu peux choisir quelques sons à succès ou des sons où tu as jugé le mastering et le mix assez niveau commercial et d'utiliser à chaque fois pour faire les réglages dans ton studio. On va répondre à la question de Franck Majesté qui demandait comment régler de l'autotune sur sa voix. Alors, comment régler l'autotune dans un projet, dans une chanson, comment régler l'autotune dans la voix du chanteur. Nous sommes donc dans Cubase. Voilà un projet donc que j'ai importé dans Cubase et nous allons voir ensemble comment régler l'autotune sur la voix. On écoute d'abord un peu la chanson et puis on revient. Turn it up. Hindi baby, slow down. Alors donc quand on écoute la voix de la dame, c'est pas terrible en fait. Elle n'a pas vraiment respecté, elle n'a pas chanté assez lisse que ça. Bon, qu'elle a fait de son mieux. Alors nous allons voir comment avec autotune on va essayer de remettre un peu sa voix, que ça soit plus carré dans la gamme et que ça puisse respecter les notes de l'instrumental. Donc je vais un peu monter le volume de l'instrumental. Donc dans sa voix, la piste de voix, je vais donc ouvrir l'autotune. Je vais mettre l'autotune. Je vais l'autotune en Antares et je vais rejouer. Déjà, il faut savoir que pour régler l'autotune, vous devez connaître dans quelle gamme votre musique a été jouée. Dans quelle gamme la musique a été jouée, dans quelle gamme l'instrumental a été joué. Donc quand vous le savez déjà, c'est plus facile pour vous. Vous allez juste aller dans Ki, vous allez choisir les différentes gammes à partir de Do jusqu'à Si. Vous allez juste choisir et savoir si la gamme a été jouée en mineur ou bien en majeur et puis vous allez changer là. Donc généralement, on a 3 façons de pouvoir déterminer cela. Il y en a qui écoutent juste à l'écoute, ils peuvent déjà reconnaître. Il y en a qui regardent plutôt, qui cherchent les clés en écoutant l'instrumental à l'air du piano. Donc je vais vous montrer la première et la deuxième méthode et une autre méthode qui est un peu plus avancée mais qui vous permettra de retrouver de comment mettre l'autotune dans toutes les voix que vous aurez dans vos projets. Donc la première méthode, comme je disais tout à l'heure, on va procéder par je veux dire, c'est tâtonnement juste en écoutant à l'oreille, on va voir si ça va avec. Donc c'est la première méthode que vous pouvez essayer. Pour ceux qui ont une oreille musicale assez développée, vous pouvez essayer cette méthode et je crois que ça va aller. Donc on va doser un peu. On va doser de l'autotune pour voir.
En écoutant, nous constatons que c'est pas du do, c'est pas du do majeur. On va switcher, on va aller à mineur. On revient, on écoute. À do mineur, c'est vraiment, c'est pas ça, c'est nul quoi. Donc on va changer, on va prendre le do dièse ou bien le ré bémol. On va laisser à mineur et on réécoute. Non, c'est nul, c'est pas ça. On va changer, on revient donc à ré et on écoute. Faut se rappeler que là j'ai un peu dosé. J'ai mis l'autotune un peu à fond pour pouvoir avoir vraiment cet effet dosé là et puis après je vais retirer. Alors il est clair que le ré mineur c'est le meilleur réglage d'autotune pour cette chanson, pour la voix de la dame. Donc la chanson est en ré mineur. De ce côté, on a les vibratos pour celle ou bien le chanteur, s'il a utilisé trop de vibratos, vous pouvez diminuer ou augmenter en fonction si vous voulez que sa voix continue à vibrer ou pas. Alors dans notre cas, on voulait juste savoir comment, dans quelle gamme ça a été joué et de placer l'autotune tel qu'il est. Bon, en fonction maintenant de goût, question de choix, vous allez soit diminuer un peu le dosage de l'autotune ou alors augmenter. Une option avancée qui est aussi très bien, c'est là quand vous connaissez le timbre vocal de votre chanteur, vous pouvez directement changer ici en haut. S'il chante en sopra, en alto ou bien autre, vous pouvez changer là, ça améliore considérablement la voix du chanteur. Donc, on va prendre la deuxième méthode qui est celle de d'abord étudier l'instrumental et de voir dans quelle gamme la musique a été jouée. Donc là, nous ne savons pas dans quelle gamme la musique a été jouée. Ça, c'est la deuxième méthode. On va donc écouter d'abord l'instrumental. Je vais muter la voix. Je laisse l'instrumental jouer. J'augmente un peu de volume. Alors là, pour ceux qui jouent au clavier, pour ceux qui savent manipuler un peu le clavier, ils vont chercher les notes au clavier, comme moi j'ai mon clavier là, vous ne le voyez pas. Ce que j'ai fait pour ne pas prendre assez de temps pour ce tutoriel, j'ai préparé donc cette ligne ici. Ça, ce sont les arpèges qui ont été utilisés pour faire l'instrumental. Donc en regardant l'arpège, on peut s'apercevoir, on peut apercevoir directement. Attendez que je vous montre là, on va faire une boucle à partir de la mesure. Voilà. Donc on va faire une boucle ici. On va boucler tout simplement. Donc je vais boucler. Alors, voilà donc la perche que j'ai jouée. En écoutant juste l'instrumental, on va écouter. Je baisse un peu le beat le volume de l'instrumental. Alors, voilà là où voilà voici la première note de notre arpège qui tombe là. Et pour ceux qui savent lire au clavier, comme je disais tout à l'heure, si vous regardez bien cette première note là, on a le ré ici, qui est la fondamentale. On a donc Fa et on a la quinte, on a Fa et on a La. Donc, je disais, on a le Do, on a le Fa et on a le La, ce qui donne donc le Ré mineur. Donc, le Ré mineur c'est ce qu'on va mettre dans l'autotune, comme on a trouvé tout à l'heure par tâtonnement. Alors, donc, on va régler tout simplement l'autotune sur le Ré mineur. Donc là, on va voir la troisième méthode qui consiste à utiliser les marches du clavier, les marches du piano, c'est-à-dire vous ne voulez pas savoir à quelle gamme la musique a été jouée, vous n'avez pas besoin du tout de savoir est-ce que ça a été joué en Do majeur, en Ré, en Fa ou en... Non, vous vous en fichez complètement. Donc là, on ne veut rien comprendre, on va juste mettre en Do, on revient à chromatique comme c'était là tout à l'heure et on va utiliser le clavier qui est là et enlever juste les notes qui ne sont pas dans la gamme. Là aussi, il faudra avoir une oreille assez musicale, une oreille de beatmaker, une oreille d'arrangeur. Donc,
cette méthode est très évoluée, sinon vous n'allez pas rien comprendre, vous n'allez pas vraiment régler la voix comme il faut, régler l'autotune, je vous l'ai dit, comme il faut. Donc en écoutant l'instrumental tout simplement, donc en écoutant l'instrumental, en écoutant l'instrumental, j'augmente le volume de l'instrumental d'abord, que je vais augmenter là. Je monte le volume pour qu'on puisse bien écouter et je vais arrêter la perche de tout à l'heure. Ok, donc je rejoue l'instrumental. Donc on a notre instrumental qui est en train de jouer. On va utiliser le piano pour découvrir les marches du clavier. On va utiliser, donc j'ai mon piano ici, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir, j'ai mon clavier que j'utilise ici. Donc, pendant que mon instrumental joue, je vais donc chercher les marches du clavier, à savoir quelles sont les notes qui ne sont pas dans la gamme. Nous savons déjà que le clavier est fait de 7 touches, donc après ça, ce sont les octaves qui se succèdent. Donc, on va prendre d'abord la première octave, on va jouer le beat, on va jouer. Je vais diminuer la mesure, je vais mettre une seule mesure. Donc, je vais commencer avec Do sur mon clavier. Donc, je prends Do. Donc, je vois mon Do est dans la musique, ça prend dans la musique. Ça veut dire le Do est là. Je vais prendre le Do dièse. Vous voyez, le Do dièse n'est pas compté dans la gamme, ça donne pas. Ça donne rien du tout. Donc, je peux déjà enlever Do dièse ici. Je peux déjà regarder là, j'enlève partout où je vois Do dièse, je l'enlève. Je vais enlever Do dièse ici, j'enlève là, j'enlève ici, j'enlève Do dièse, comme ceci. D'accord, j'enlève Do dièse. Donc j'étais à Do dièse, après Do dièse, donc c'est Ré. Ré. Ensemble, nous voyons très bien que Ré est dans la musique parce que, comme vous voyez, on va donc passer à Ré, Ré dièse. Ensemble avec moi, vous voyez que Ré dièse ne passe pas, donc on va encore enlever, on va aussi enlever Ré dièse. J'enlève Ré dièse. On va enlever Ré dièse. Cela, j'enlève le Ré dièse, j'enlève partout. Ok, c'est parfait. Et on continue avec Mi. Alors Mi aussi ça passe, hein? Mi passe, donc on va laisser Mi comme ça. On va chercher donc Fa. Ouais, Fa aussi ça passe. Fa ça passe. Qu'en est-il de Fa dièse? Vous voyez très bien que Fa dièse ne passe pas, donc on va enlever Fa dièse partout. On va enlever Fa dièse. Donc on enlève Fa dièse. Ensuite on a Sol. Sol aussi ça passe. Donc vous allez continuer cet exercice jusqu'à la fin, que les gammes soient respectées dans l'instrumental ou pas, avec cette dernière méthode si vous allez autotuner n'importe quelle voix. Alors je vous laisse continuer et je vais vous montrer juste ce que ça donne lorsqu'on a réglé jusqu'à la fin. Donc je l'avais déjà fait ici, je vais le montrer pour vous, je vais juste mettre ça, j'ouvre celui-ci, donc c'est pas ça, j'ouvre le deuxième, ok, c'est ça ici. Donc voilà ce que ça donne. Il faut juste que je l'active, que j'active la voix. Si vous regardez bien, vous allez voir les réglages là. Donc à la fin, on a trouvé que il y a aussi le Si qu'il fallait enlever. Je vais laisser un peu couler, hein, pour que vous puissiez écouter. Alors maintenant, en fonction des goûts, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez diminuer le dosage.
ou augmenter, tout dépend de vous. Alors amusez-vous bien. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que, Franc Majesté, que j'ai pu répondre à ta question. Alors si tu as une autre question, n'hésite pas à la poser parce que je ferai des tutos comme ça de temps en temps pour essayer de venir en aide aux autres. Et puis autre question, il y a Glody Domi qui demande: Immortalize Afrique Prod, comment faire le mixage et le mastering? Déjà, pour faire le mixage, tu dois maîtriser l'équalisation, la stéréophonie et la spatialisation. Alors, avant de faire tout mixage, il faudrait déjà savoir que tu n'as que deux canaux. Deux canaux à savoir, le côté gauche et le côté droit, où tu dois faire passer tous ces instruments, y compris les voix des chanteurs, les choristes et tout ce qui va avec. Donc, il faudrait faire très attention parce que la musique assistée par ordinateur sature très rapidement, ça sature très vite. Donc, toujours éviter de dépasser le 0 dB pour chaque instrument. Même si avec ton oreille, en écoutant, tu ne sens pas la saturation, regarde le champ visuel et évite de dépasser le 0 dB pour chaque instrument. Là, c'est la volatilité. En ce qui concerne les fréquences, tu vas découper les fréquences de chaque instrument en fonction, et bien évidemment, de la nature de l'instrument. Et dans ton mix ou bien dans ton master, tu vas gérer cette bande de fréquences allant de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Tout ce qui est au-dessus de 20 kHz, tu vas couper. Également, tout ce qui est en dessous de 20 Hz, tu vas également couper pour pouvoir augmenter et donner assez de clarté à ton mix. On se retrouve donc dans Fruity Loop. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux débuter ton mixage, comment tu peux faire ton mixage. Alors voilà un projet dans Fruity Loop. Donc on va écouter un bout de cet instrumental. Pendant ce temps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des autres vidéos. On écoute l'instrumental. Empower Beats. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos et de cliquer sur la cloche de notification en même temps. Après avoir fait vos différents patterns, après avoir géré votre playlist telle qu'elle se présente, je vous conseille de grouper vos instruments en fonction de la nature. Alors généralement ce que moi je fais c'est quoi? Je fais un groupage des instruments, donc je crée une piste que je vais appeler guitare. Tout ce qui est son de guitare, je vais l'envoyer à l'intérieur et je crée une piste de mélodie. Tout ce qui joue mélodie, j'envoie dans mélodie. Et je vais créer aussi une piste de hi-hat. Tout ce qui est hi-hat, je vais envoyer à l'intérieur. Donc j'ai ma piste de hi-hat quelque part là. Tout ce qui est hi-hat, je vais mettre à l'intérieur. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour alléger déjà le mix parce que supposons que votre beat ou bien votre chanson est en train d'être jouée en live. En live, on a une batterie, on a des chanteurs, on a des instrumentistes, on a des musiciens qui jouent. Donc, vous devez faire la même chose, vous devez les grouper en groupe tel que si vous ne voulez pas avoir de la mélodie, pour que vous puissiez couper la mélodie. Par exemple, si je veux faire jouer mon mix, mon instrumental. Alors vous voyez, tel que j'ai groupé là, si je coupe dans mélodie, vous voyez, on ne coupe plus que de la batterie. Là déjà, si je veux, lorsque je veux voir si mes caisses sont bien assez gonflées, si je veux voir la valeur, si je veux savoir écouter le beat, donc là j'ai coupé mélodie et vous voyez, par exemple, il n'y a plus que la batterie qui s'exprime. Et la batterie et la basse, naturellement, c'est la basse là qui continue à jouer. Donc, lorsque je coupe mélodie, ça me permet de faire des mix sur mon kick, sur les caisses claires, sur les hi-hats, et très facilement. Donc, on va mixer le kick. C'est vrai que j'ai fait déjà des pré-réglages, j'ai déjà fait
est déjà évolué parce que c'est une chanson dont on a travaillé au studio, qui est déjà en finition. Je vais vous montrer un peu comment j'ai travaillé sur mon kick, l'équaliseur paramétrique. Je vais passer par là pour répondre en même temps à la question d'un autre internaute qui demandait comment ajouter de la couleur à son instrumental. Alors nous avons le Fruity paramétrique de Fruity Loop, l'équaliseur, qui nous montre déjà à quel niveau est-ce que accentuer notre kick. Vous voyez un peu ce point-là. Vous voyez cette partie-là, c'est cette partie-là où notre kick est plus présent. Alors pour donner de la couleur à notre kick, on n'a qu'à booster un peu là, on n'a qu'à booster, lever un peu le niveau de l'endroit où le kick est mieux ressenti, et les autres parties on va juste faire baisser un peu. Là on aura plus de présence parce que c'est cette partie là où le kick est plus présent. Je vous conseille dans un premier temps de venir dans votre master déjà, de mettre un EQ qui va comme ceci, que vous allez déjà couper. Vous voyez là, j'ai déjà coupé le 40 Hz et j'ai coupé et en même temps jusqu'à 18 kHz. Et là aussi, il ne faudrait pas oublier parce que le plus souvent, nous utilisons des samples, les samples qui viennent déjà parfois étant traités. Et comme c'est traité, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser du coup sans plus rien faire dessus. Parce qu'en fonction de la chanson, en fonction de ce que l'on veut faire, en fonction de notre rythme, en fonction des mélanges d'instruments, nous sommes amenés encore à retoucher les samples qui avaient déjà été prémixés. Donc ensuite on va revenir sur notre kick. J'espère qu'on a déjà, je vous ai montré après avoir boosté. Comme j'ai dit, après avoir boosté un peu, on va mettre un compresseur. On va mettre un compresseur qui va nous éviter de faire saturer le kick. Vous voyez un peu, parce que quand on booste là, on peut avoir de la saturation. Vous voyez, c'est tellement boosté. On va mettre maintenant un compresseur pour éviter la saturation. Vous voyez bien le threshold qui est à moins 3 dB. Vous voyez un ratio qui est la courbe de compression qui est presque à 100%. Donc l'attaque qui est pratiquement à 150 millisecondes. Donc le tout c'est de booster un peu, de lever un peu cette partie du kick où vous ressentez plus qui sort plus de la chaleur, et de booster et de compresser pour éviter la saturation. Parce que comme j'ai dit précédemment, évitez de traverser le 0 dB pour chaque instrument. Vous voyez, nous sommes là, nous ne sommes pas à 0 dB. Par contre, si j'enlève mon compresseur, vous voyez bien qu'il dépasse déjà le 0 dB. Là, on ne sent pas la saturation, mais avec le visuel, nous avons déjà une saturation numérique, ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu, on a une saturation numérique. Donc, juste à écouter à l'oreille, on se dirait non, ça ne sature pas. Pourtant, ça sature déjà, mais la saturation est numérique. Donc, ce compresseur va donc nous éviter d'atteindre le 0 dB. Et c'est pareil pour tous les autres instruments. Alors, en ce qui concerne la mélodie, je vous conseille de mixer avec la batterie en même temps. Pourquoi? Parce que c'est la batterie qui porte en fait la chanson. Surtout les rythmes africains, c'est la batterie qui porte plus les mélodies. Bon, voyons voir ce que j'ai mis dans la piste de guitare. Là, j'ai mis un limiteur aussi. Donc, le secret même, c'est quoi? Lorsque vous avez groupé déjà vos instruments, je vous conseille de mettre un compresseur pour compresser chaque groupe, pour éviter que chaque groupe atteigne le 0 dB. Et en même temps, lorsque vous compressez, l'instrument qui sera plus fort fera diminuer les autres instruments en vélocité. Ça vous permettra de gagner, donc d'éviter de saturer et d'avoir un son plus stable, d'avoir une dynamique un peu plus stable. Donc alors cet instrument, vous voyez, il est carrément un peu partout, il a des harmoniques un peu partout là, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Donc on peut vous voyez là, ça sature. Vous voyez un peu là, c'est plus doux.
Oui, là c'est un peu plus doux. Là, c'est un peu plus doux. Par contre, si je... C'est vrai qu'ici, c'est plus tranchant, mais c'est pas assez doux. Donc, tout dépend de ce que vous voulez avoir sans avoir de la saturation. En fait, je vous conseille, lorsque vous avez déjà mixé un instrument, maîtrisez les fréquences dont vous avez boosté pour ne pas les utiliser dans un autre instrument. Donc, c'est ça en fait. C'est comme le mixage, c'est comme un mélange de... C'est un peu comme un partage. C'est un partage en fait. Le mixage, c'est un partage. C'est comme vous distribuez le repas à plusieurs personnes. Le repas est dans la marmite. Vous voulez distribuer le repas à tout le monde. Sachant que tout le monde n'a pas la même valeur. Avec les fréquences, déjà, vous allez les faire. Avec la stéréophonie, vous allez les faire généralement. Les sons très forts en fréquence, je vous conseille de les mettre dans les sides. Et les sons lourds, de les mettre dans les mid. On pourra faire ça dans un autre tutoriel si vous me le demandez. Alors là, je récapitule donc pour faire le mixage. Après avoir fait votre compo, ce que vous devez faire, c'est de grouper tous vos instruments. Grouper en 3 grands groupes. Après avoir fait ce groupage-là, donc vous allez gérer la stéréophonie et vous allez gérer les fréquences. Donc gérer les fréquences consiste à faire comme je vous ai dit tout à l'heure, vous partagez juste, vous savez que vous avez de 30 à 40 Hz et puis vous allez distribuer comme un repas à tout instrument en fonction de ce que vous voulez avoir. La première chose consiste, comme j'ai dit, à regarder où est plus accentué un instrument, où est-ce qu'il s'exprime le mieux dans la fréquence. C'est là que vous allez utiliser. Donc maintenant, il y a aussi le mixage du kick et de la basse. On le verra dans un autre tuto. De toutes les façons, vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez besoin de ça. Si vous avez besoin de savoir comment mixer une basse avec le kick, j'attends vos questions en commentaire. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair dans ce tutoriel. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est vrai que je ne suis pas allé en profondeur, mais j'espère qu'avec ce que je vous ai déjà montré, c'est tout un début. Je vais vous montrer déjà le début. Donc, d'ici à là, je crois qu'on va passer à une autre question. Alors là, on va continuer, on va répondre à la question de Blague le Babu qui demande comment doubler les voix. Voilà un nouveau projet, un projet que j'ai ouvert dans Cubase. On écoute d'abord le projet et puis on revient juste après. Le temps pour vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des autres vidéos. On écoute. Ooh, baby, you know you done now. Ooh, baby, like turn it up. Baby, slow down. My baby, just slow down. Yeah. Alors, comment doubler la voix de la dame? Je voudrais d'abord rappeler que la doublure artificielle, je vais appeler ça comme ça, c'est une méthode de récupération parce que si vous voulez avoir une bonne doublure, c'est important de demander au chanteur de refaire la même voix sur une autre piste. Alors, la technologie est avancée, nous allons donc voir comment doubler cette voix qui est là parce que j'ai l'instrumental ici et là j'ai la voix. Alors là, je vais vous montrer 2 méthodes qui vous permettront de savoir comment doubler les voix dans Cubase. Pour un premier temps, on va d'abord doubler la piste de la chanson. Ça, c'est la première méthode que je conseille vivement. On va dupliquer la piste. Elle est là. On écoute ce que ça donne. Handy baby, slow down. My baby, just slow down. Yeah. D'accord. Après avoir doublé la voix, quand on joue, nous constatons un problème de phase. Constatons que la phase a été modifiée. On n'a plus vraiment, on n'écoute plus très bien, en tout cas à l'oreille, comme moi où c'est très audible, on le sent. Mais comment remédier à ce problème? Pour remédier à ce problème, il suffit juste de décaler un peu l'une des pistes ou l'autre pour avoir cet effet de doublure et aller changer la phase d'une piste. Je vous montre. Donc on va sélectionner la voix. Je sélectionne la voix et puis je vais agrandir
après avoir grandi, je vais décaler légèrement celle-ci de quelques millisecondes. Je vais la décaler de quelques millisecondes. Donc je décale. Je vois bien que j'ai décalé. On va réécouter et on voit ce que ça donne. Baby, slow down. My baby, just slow down. Alors là, j'ai beaucoup décalé. On va décaler, c'est juste de quelques millisecondes, c'est pas beaucoup. Donc on va Slow écouter. down, yeah. Et là, c'est plus mieux. Depuis 4 mois, je vais te mettre l'alliance, baby. Là, on écoute déjà une amélioration. Ce qu'on peut faire en plus, c'est de changer la phase de celle-ci ou de l'autre pour pouvoir avoir un son encore plus clair. Donc, on va ouvrir l'équaliseur ici. On va donc changer la phase ici. On va mettre à 180 degrés et puis on rejoue. Easy, baby, slow down. My baby, just slow down, yeah. Tu es ma go depuis 4 ans. Je vais te mettre l'alliance, baby. Là, on va encore toucher un peu légèrement notre décalage. On va toucher légèrement notre décalage et on va jouer. Te mettre l'alliance, Voilà. baby. Là, c'est plus correct. Easy, baby, slow down. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez faire des pannings. Vous pouvez faire des pannings. Ça dépend de ce que vous voulez. Je vais te mettre l'alliance, baby. Alors là, c'était la première méthode. My baby, just Alors là, c'était la première méthode pour vous montrer comment faire une doublure de voix dans Cubase. La deuxième méthode consiste à laisser une seule piste et d'utiliser un plugin de chez Wave pour faire la doublure. Donc je vais supprimer la piste dupliquée. Je la supprime. Donc on va utiliser un plugin de chez Wave qui s'appelle doublure tout simplement. Puisque notre piste là elle est mono, c'est pas une piste stéréo, on va prendre le doubleur mono. Je conseille de prendre le doubleur stéréo si jamais votre piste vous l'avez enregistrée en stéréo. On peut jouer. now you done now, baby. Now turn it up. Easy, baby, slow down. Alors là on peut ressentir la doublure. La doublure elle est bien présente. My baby, just slow down, yeah. Maintenant, en fonction de ce que vous désirez, en fonction de vos propres goûts, vous pouvez modifier un peu les paramètres. En fait, qu'est-ce que le doubleur s'y fait? Il fait exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, en modifiant les phases, en modifiant le gain et en mettant un peu de délai. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est un peu plus avancé, avec plus d'options. On a la première voix, la deuxième voix, on peut régler le gain de la première voix comme de la deuxième voix, on peut régler le délai. Et plus en haut, nous pouvons voir là la première et la deuxième voix. On peut modifier la distance entre les deux voix en écartant ou bien ça dépend de ce que vous voulez en fonction de vos Tu es goûts. ma go depuis 4 ans. Je vais te mettre l'alliance, baby. Là, vous voyez que le décalage est tellement ressenti. Slow down. My baby, just slow down, yeah. Tu es ma go depuis 4 ans. Je vais te mettre l'alliance, baby. Easy, baby, slow down. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais toucher la première voix et de manipuler la deuxième voix pour ne pas dénaturer la voix. Donc, pour ne pas dénaturer la piste, je vous l'ai dit, de laisser celle-ci comme elle est et de bouger plutôt celle-ci pour la deuxième piste pour positionner où est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec la doublure. Donc, My baby, just slow down, yeah. Tu es ma go depuis 4 ans. Je vais te mettre l'alliance, baby.
Alors c'est fini pour ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo, de liker et surtout j'aime les commentaires. Laissez-moi quelques commentaires à savoir si vous avez aimé ou pas. Si vous aimeriez que je fasse un tutoriel pour vous, posez-moi la question dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous. Donc, je crois qu'on va passer à une autre question. Voilà donc, là nous allons donc passer à la préoccupation de Dieudonné Dario qui demandait à savoir, qui dit: ma question est celle de savoir s'il est normal d'utiliser Voloco dans un studio pour faire le mix. Il est important de rappeler pour ceux qui ne le savent pas, Voloco c'est un effet exactement comme de l'autotune. C'est un effet pour faire du mix sur la voix pour ceux qui ont des difficultés à chanter dans la gamme. Voloco est très important, donc c'est pas un problème d'utiliser Voloco. Tout dépend de ce que l'on veut avoir au final. Voloco a ceci de mauvais qu'il dénature la voix. Il dénature la voix. Donc quand vous chantez avec Voloco, ça dénature un peu la voix. Mais c'est pas mauvais. Tout dépend de ce que l'on veut avoir au final. Et je conseille vivement Voloco aux beatmakers pour faire les beats. Ne plus seulement taper à des pattes et ceci, cela. Ils peuvent mettre les voix un peu comme les voix de DJ. Ils utilisent Voloco pour insérer dans les instrumentales. Ça fait quelque chose de vraiment différent. C'était donc tout pour cette énième série de réponses à vos questions. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Il y en aura d'autres vidéos pour répondre à toutes vos préoccupations. C'était bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été assez édifiés. Sinon, si vous avez besoin de moi, laissez les commentaires ou contactez-moi tout simplement. Si vous avez besoin d'une éventuelle collaboration, je laisserai mes contacts en description juste en dessous de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et de vous abonner surtout à la chaîne parce que c'est ça qui fera mon plaisir. On dit donc à très bientôt pour une autre vidéo tutoriel.